à toutes et à tous. Merci infiniment d'être là. Je suis ravie de vous accueillir ici au Réserve du FRAC pour cette journée d'échange que j'imagine passionnant et passionné. Je voudrais particulièrement remercier l'équipe de TRAM et le groupe de travail. Je suis vraiment extrêmement touchée et impressionnée par la qualité de la journée, enfin de tout ce qui est prévu. Je voudrais remercier évidemment l'équipe du FRAC qui a œuvré à la mise en place de cette journée. Et bien sûr, les groupes de travail, je suis assez heureuse, évidemment, Laure qui fait partie de l'équipe du FRAC, mais aussi mes anciennes coéquipières, Elena et Marie. Donc voilà, ça me touche aussi beaucoup qu'il y ait cet investissement, je pense qu'on partage toutes. Et évidemment aussi les tutelles et les personnes qui nous soutiennent aussi ici. Donc je remercie particulièrement la DRAC et la région Île-de-France et notre présidente du FRAC, Béatrice Lecouturier, et le DRAC, Laurent Roturier, qui sont là tous les deux aujourd'hui pour nous accompagner. Ma réflexion sur la question de l'accessibilité et le handicap s'appuie d'une part sur des rencontres avec des artistes et des professionnels de l'art contemporain et d'autre part sur une expérience plus personnelle et récente. J'ai eu la chance de découvrir le travail de No Anger en 2018 grâce à Stéphanie Hérault dans un colloque qui s'intitulait Attention fragile. Cette performance de No qui était une performance dansée aussi, mais avec un texte et qui s'appuyait notamment aussi sur, qui s'appelait Quasimodo, m'a complètement bouleversée. J'étais à l'époque directrice du CAC Bretigny et on a commencé à discuter ces notions d'hospitalité et de vulnérabilité dans le secteur culturel. La performance de No interroge les constructions sociales, les récits, les limites et les possibilités du corps vivant. Et avant de rencontrer son travail, je n'avais pas du tout cette conscience de ces enjeux. Et vraiment, je remercie beaucoup No de m'avoir changé la vie. Ensuite, on a organisé avec DCA, et je salue aussi Marie Chenel qui est là aujourd'hui, une journée et un atelier consacré aux difficultés vécues par un certain nombre de personnes en raison de leur genre, de leur origine ou de leur handicap. Et No est également intervenu dans cette journée. Je crois pouvoir dire que sa rencontre avec différentes travailleurs et travailleuses de l'art a essaimé ensuite dans les centres d'art. Et c'était aussi l'occasion pour No et Lucie Camus de lancer Camus Ostensible, que vous connaissez tous et toutes. Au CAC, Elena Luspès-Munoz a initié un projet qui a ensuite été poursuivi par Marie Plagnol de réflexion autour de l'accessibilité du site internet, qui a donné lieu à une œuvre collaborative de Nicolas Faubert et Mona Young Kim que le FRAC a coproduit et montré dans l'exposition Vieille Coque et Jeunes Récifs en 2024 qui était un commissariat donc de Marie Plagnol et Ostensible et qui concernait directement les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Et donc cette œuvre Tempo Rubato de Nicolas Faubert et Mona Young Kim était aussi... je parle plus fort d'un coup. Était aussi une façon d'ancrer au FRAC et de rendre visible la réflexion dont parlera plus avant, je pense, Béatrice, sur l'accessibilité au FRAC. Tout ça a été pour moi une forme de relation forte, mais encore, je pense, distancée, et je m'en suis rendu compte quand moi-même j'ai depuis là 1 an éprouvé des difficultés dans des actions du quotidien comme déplacer une chaise, ouvrir une porte, prendre le métro, soulever une bouteille, rester debout.
cette épreuve a été, et pour moi, la chance, je pense, de voir le monde autrement, et comme a dit No tout à l'heure, de ressentir ces problématiques dans ma chair. Donc, je suis particulièrement touchée que le FRAC accueille cette journée aujourd'hui. Rendre notre secteur professionnel plus inclusif implique la prise en compte de chacun. Les artistes, évidemment, les publics, mais aussi les salariés. On doit être, je pense, dans une approche globale, dans le fonctionnement de la structure même de l'institution artistique. Pas seulement sur ce qui est visible. La question de la santé mentale, par exemple, est un des grands enjeux nationaux et doit aussi être prise en compte. La mise en place d'espaces de repos qui est proposée par Tram aujourd'hui devrait être la norme. Tout cela demande bien sûr des moyens. Et j'espère qu'en ces temps d'austérité, ces démarches seront soutenues, car plus que jamais, c'est en s'appuyant les uns et les unes sur les autres que nous pourrons continuer à grandir ensemble. Merci.